Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la solution 3CX Web Meeting déployée par Newcom et mise à disposition gratuitement à l'ensemble de ses clients dans la période de confinement pour vous permettre de profiter d'une solution efficace pendant ces périodes de télétravail afin d'effectuer des présentations et des réunions de manière simple et efficace. Cette solution, comme je l'ai dit, est disponible à tous. Pour avoir un accès, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de Newcom, www.newcom.com. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous descendez tout en bas de la page, vous avez un bouton Web Meeting. Sur ce bouton, vous allez trouver un formulaire, il vous suffit de remplir ce formulaire afin d'obtenir vos identifiants de connexion. Une fois que vous avez obtenu vos identifiants de connexion sur cette même page, vous allez retrouver le lien de connexion à la plateforme 3CX. Une fois connecté à cette plateforme 3CX, vous allez retrouver les deux onglets qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir la planification des conférences et le web meeting. La planification des conférences va vous permettre de programmer des conférences à une date et une heure précises en fonction de vos besoins, de définir pour ces conférences un sujet et des notes aux participants et d'inviter les utilisateurs via un mail ou via un système de calendrier que vous utilisez déjà en interne afin de les prévenir de cette conférence. Par exemple, si je remplis une conférence de test, vous allez avoir deux profils possibles pour cette conférence, un profil web meeting dans lequel chacun va pouvoir parler et afficher sa caméra ou partager son écran dans la conférence. Cela est plutôt prévu pour les réunions à 3 ou 4 personnes pour avoir vraiment un principe de réunion virtuelle. Et vous allez avoir aussi le système Classroom, où là vous allez avoir un ou deux présentateurs qui vont être définis à l'avance, et les autres utilisateurs pourront uniquement interagir via le chat. Et ensuite, c'est très simple, il vous suffit de remplir les différentes adresses email des utilisateurs que vous voulez inviter à cette conférence, et automatiquement, ils recevront un mail à la création de la conférence et un mail de rappel 1 heure avant le début de la conférence, avec dans ce mail le lien de connexion à la dite conférence. Vous avez également possibilité, via l'onglet Web Meeting, de créer une conférence à la volée. Pour ça, c'est très simple, vous cliquez directement sur Connexion. Votre navigateur Internet va vous demander les autorisations d'accès à votre micro et à votre webcam. Donc là, j'ai pas de webcam, mais j'ai un micro. Donc, vous donnez les autorisations et automatiquement, vous êtes connecté à une salle de conférence qui vous est propre. Dans cette salle de conférence, vous allez pouvoir inviter différents utilisateurs via le petit lien en haut à droite, inviter des participants. Dans ce lien, vous avez une URL qui est une URL de connexion ouverte, il vous suffit de la partager aux différents utilisateurs afin de les inviter, ou vous pouvez envoyer des mails d'invitation sur le même principe que les planifications en indiquant un nom et un email, et automatiquement, des mails d'invitation vont être envoyés. Vous avez possibilité aussi, via le petit lien ici, de récupérer directement le lien et de l'envoyer. Vous voyez là, je l'ai copié et je le colle. Vous pouvez l'envoyer directement à vos utilisateurs par mail, via un chat, de la manière que vous souhaitez, ou directement en signature mail si vous le souhaitez. Sur la partie droite, vous allez avoir la liste des participants qui sera indiquée ici. Pour chaque participant, vous allez visualiser s'ils ont leur micro ou leur caméra d'activer et vous allez pouvoir leur donner l'autorisation ou non de partager leur écran ou de partager un fichier, on va le voir après. Vous avez en dessous le chat de la réunion dans lequel vous allez pouvoir interagir en textuel et chaque utilisateur va pouvoir aussi interagir en demandant la parole par exemple ou en indiquant qu'il a une question à poser. Vous allez pouvoir de cette manière donner la parole au tour à tour aux différents participants. Et en haut, vous avez les différents boutons d'interaction. Les deux premiers vous permettent d'activer ou désactiver votre micro. Celui-ci vous permet de démarrer l'enregistrement de la conférence. Il faut savoir que si vous faites un enregistrement de la conférence, à la fin de cette conférence, vous allez recevoir un mail contenant un lien de téléchargement de la vidéo de cette conférence. Cette vidéo est disponible pendant 7 jours à partir de la fin de la conférence.
Ensuite, ce bouton vous permet de partager votre écran dans la conférence. Vous allez pouvoir partager un écran complet ou uniquement une fenêtre ou un onglet sur votre navigateur internet. Vous allez pouvoir afficher ce que vous voulez. Un document PowerPoint, une fenêtre internet, vous partagez ce que vous voulez. Ensuite, vous avez la possibilité de partager un fichier PDF. Donc là, j'ai un fichier PDF qui est notre mandat de portabilité. Donc vous affichez le partage et automatiquement, le fichier va apparaître directement sur l'écran des différents participants. Directement sur ce fichier, vous allez pouvoir interagir via un stylo ou même directement en tapant du texte. Tout le monde pourra visualiser ces interactions. Vous pouvez également, via ce bouton, afficher un tableau blanc. Ce tableau blanc va vous permettre d'effectuer des schémas. Alors, à la souris, évidemment, c'est pas évident, mais sachez que l'outil est totalement compatible avec n'importe quel périphérique tactile. Si vous avez une tablette tactile, si vous avez un tableau blanc interactif, vous pouvez utiliser la fonctionnalité tactile de votre périphérique pour utiliser ce tableau blanc. Vous avez possibilité aussi de taper du texte, bien entendu. La dernière fonctionnalité intéressante est la fonctionnalité de sondage. Elle va vous permettre d'envoyer un sondage avec une ou plusieurs questions à tous les participants de la réunion. Et vous allez pouvoir collecter les résultats de ces différents sondages. Vous pouvez décider de partager les résultats aux participants, si jamais vous voulez faire visualiser les réponses aux participants, ou faire ce sondage de manière anonyme si vous le souhaitez. Automatiquement, vous allez pouvoir créer un rapport de ce sondage afin de récupérer des statistiques pour, pourquoi pas, améliorer vos prochaines réunions ou aborder d'autres sujets auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Le dernier bouton est le bouton évidemment pour terminer la réunion. À partir du moment où vous terminez la réunion, c'est à ce moment-là où vous allez recevoir un mail résumé qui va vous indiquer le nombre de participants et le temps de connexion de chacun de ces participants. Et si vous avez effectué l'enregistrement, vous allez recevoir un second mail contenant le lien pour le téléchargement de la vidéo de l'enregistrement. Voilà, j'espère que cette présentation succincte de la solution WebMeeting 3CX a été intéressante pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Newcom afin de demander vos accès. C'est totalement gratuit, vous pouvez y accéder de manière très simple. Donc voilà, n'hésitez pas bien entendu à contacter Newcom au 09 110 72 44 44 si vous avez besoin d'informations commerciales. N'oubliez pas que Newcom est là aussi pour vous aider en ces périodes de télétravail à communiquer plus facilement et à rester en contact entre collaborateurs. Voilà. Prenez soin de vous en ces périodes difficiles et à bientôt.